Michel van den Bosch, bonjour. Vous êtes le président de Gaïa, le groupe d'action dans l'intérêt des animaux. C'est une association belge qui fait partie de l'Eurogroupe pour les animaux. Vous êtes philosophe au départ, activiste à l'arrivée et vous n'avez pas peur de mener des campagnes choc. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi du faux gras. C'est un produit que vous fabriquez et qui est une alternative au foie gras. Alors, entre nous, on est quelques semaines après les fêtes de Noël et de Nouvel An. Si vous faites les comptes, est-ce que vous en avez beaucoup vendu? Autrement dit, est-ce que c'est un produit de consommation ou de communication? Oui, mais en fait, c'est un produit qui sert un peu les deux éléments. C'est-à-dire, on en a mis sur le marché, donc dans toutes les chaînes de supermarchés en Belgique, 160 000 pots de faux gras de Gaïa, en fait. Donc, ça a marché? En 5 ans, on a commencé à en mettre, de 5 000 pots et on en est à 160 000 pots. Et est-ce que c'est bon? De toute façon, moi je trouve ça très bon. De toute façon, il y a plusieurs gens qui, en plus, sont des amateurs de foie gras, notamment, et qui se disent que c'est bon. Et en plus, des gastronomes, en fait, des chefs, ont préparé des plats, des recettes, notamment au faux gras de Gaïa. C'est quoi qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dedans? En fait c'est un produit entièrement végétal. Donc, notamment, c'est fait sur base de champagne et de truffes, notamment. Et puis, sur base d'amidon de pommes de terre, plusieurs épices, et ainsi de suite. Mais c'est une alternative qui montre en même temps. Donc, c'est bon, donc ça se consomme. On peut faire des recettes magnifiques et délicieuses. On goûtera tout à l'heure. Mais selon vous, il est impossible de fabriquer du vrai foie gras sans être cruel à l'égard des oies, des canards? Eh bien non, je ne crois pas que ça soit impossible. Ce que nous revendiquons en fait, c'est que le gavage forcé, que cela cesse, c'est-à-dire le gavage pneumatique. Donc on gave de force des canards, donc on en est à 32 millions en France notamment, de manière pneumatique, sont enfermés dans des petites cages, et puis pendant 12 jours ils sont gavés. C'est une machine en fait qui crache une bouée de maïs. Sur votre site, il y a des images choc. Mais c'est la réalité. C'est pas de notre faute que ça choque, que ça peut choquer les gens, c'est la réalité. Et donc vous ne demandez pas à l'Europe d'interdire la production de foie gras? Nous demandons en fait d'interdire le gavage qui fait indubitablement souffrir les animaux. Parce que on en vient disons d'un petit foie sain à un foie qui fait 7 fois à 9 fois le volume. Dites-vous bien, entre 2 et 4% de mortalité en 12 jours avant donc la fin de la période de gavage. Si vous comparez ça à un élevage de canards, donc pour la viande, de canards sans gavage, là on en est pour la même période à 0,2% de mortalité. Donc ça fait dans des élevages pour le gavage, pour le foie gras, 10 à 20 fois une mortalité plus élevée que dans des élevages, disons, conventionnels. Ça en dit beaucoup. Je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici, et derrière ces parasites, quelqu'un qui veut vous poser une question. On regarde. Je m'appelle Catherine Collot, je travaille à la filière avicole et cunicole wallonne à Gembloux. Les éleveurs sont choqués par les campagnes anti-gavage que vous menez durant les fêtes de fin d'année. Les images ne reflètent en effet pas la réalité de terrain. Nos éleveurs sont soumis à des exigences strictes et contrôlées, notamment une législation en Belgique ainsi qu'une recommandation au niveau européen. Une charte européenne du foie gras a également été signée par les producteurs, prouvant leur capacité à respecter le bien-être des canards. Voici donc ma question, Monsieur Van den Bosch. Pourquoi, au lieu de dénigrer systématiquement l'image de la production de foie gras et à terme vouloir interdire le gavage en Europe, avec pour conséquence une disparition de milliers d'emplois au niveau européen ainsi que la perte d'un patrimoine gastronomique, pourquoi ne procédez-vous pas, Monsieur Van den Bosch, à une démarche constructive avec nos éleveurs? Réponse? Oui. Donc de toute façon, nous faisons partie du comité d'accompagnement sur notamment la production, la détention des animaux. Donc ça se fait en Wallonie. Avec les producteurs, ça c'est une chose. Deuxièmement, ce que nous voulons, et là on est prêt à collaborer avec les producteurs, ce que nous voulons c'est qu'il n'y ait plus de gavage. Et il y a des alternatives, notamment la marque La Berry, qui est le grand producteur de foie gras. Mais sur le marché,
un foie fin. Ça veut dire que là, les canins ne sont pas gavés de force, comme je viens d'expliquer, mais ils s'autogavent. Ça veut dire que ils n'en souffrent pas. Et puis après, on met tous les ingrédients qu'il faut et ça produit donc un foie gras, une texture comme le foie gras de canard gavé. Donc il est possible de produire du foie gras sans faire souffrir les animaux. Mais une chose, ce que nous montrons à la télévision via nos spots à la télé, c'est la réalité. Je m'excuse, c'est la réalité. Voilà comment ça se fait. Un peu de publicité au passage, mais c'est pas grave. Alors, les campagnes que vous menez sont souvent des campagnes choc. Par exemple, cette affiche où l'on voit l'acteur Jean-Claude Van Damme qui pose avec un animal dépecé pour dénoncer le commerce de la fourrure. Il faut choquer pour faire passer des messages. Il faut surtout sensibiliser les gens pour qu'ils soient conscients de la réalité qui est qu'en Belgique, 150 000 visons sont enfermés dans des petites cages. Un vison dans la nature, le territoire, ça fait 4 km², quoi. Dans une toute petite cage mesurant 80 cm, écoutez, ils deviennent frustrés, ils s'automutilent, donc ils mordent dans leur queue, ils deviennent agressifs, etc. Donc c'est de la souffrance. Et en plus, ils sont gazés. Ils sont gazés après 8 mois. Ce qu'il faut dire, et là, les gens en Belgique notamment, mais aussi aux Pays-Bas, ils sont absolument contre. Une grande majorité, 86% des gens, donc ça ressort d'une enquête Ipsos, notamment, sont donc d'accord que l'élevage de visons soit interdit. Et aux Pays-Bas, c'est le cas. C'est le cas. En Belgique, 19 élevages, 150 000 visons élevés chaque année. Aux Pays-Bas, 160 élevages, 6 millions de visons élevés. Et les Pays-Bas ont donc interdit l'élevage. Donc maintenant, il faut que la Belgique suive. Cela dit, l'industrie de la fourrure vous a fait un procès que vous venez de remporter. Absolument, oui. Donc, ils nous demandaient en fait plus de 600 000 euros de dommages, etc. Parce qu'ils estimaient que c'était trop choquant et ça leur nuisait. Alors, le juge c'est eux qui doivent nous payer 5 000 euros notamment, parce que il y a la liberté d'expression et le juge a clairement dit oui, mais ce que l'affiche montre, c'est la réalité. Interdire les fourrures, vous attendez quelque chose de l'Europe? On est ici au Parlement européen, vous attendez quelque chose? Ce que je crois de plus en plus en matière, disons, de fourrure, je crois qu'il faut avant tout arriver à de plus en plus de pays membres, d'États membres de l'Union européenne qui interdisent ce genre d'élevage. Notamment, l'Autriche l'a déjà fait, l'Angleterre l'a fait, la Bulgarie l'a fait notamment. J'espère que la Belgique suivra très 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 vite. Et comme ça, on arrive donc à des coalitions et pour arriver à une majorité. Sinon, dans une Europe en fait de 27 États membres, en fait, on n'arrivera jamais à obtenir l'interdiction, sinon par le biais de trouver des coalitions pour arriver à une majorité, quoi. Michel Van den Bosch, merci d'être venu au Bar de l'Europe. Et on va goûter ce faux gras, mais je donnerai mon avis hors micro. Ah, parfait, ok.